journée 23e de cette édition 2024-2025. S'il vous plaît, Lola typique. Alors, imaginez-vous, nous sommes en 2022 à Saint-Malo, aux abords du bassin du Guétrouin. D'ici quelques jours, il y a la célèbre Route du Rhum qui va s'élancer pour une nouvelle édition. Pendant une dizaine de jours, les marins vont se retrouver en solitaire sur leurs bateaux de différentes catégories pour traverser l'Atlantique et arriver en Guadeloupe. Enfin bref, vous connaissez un peu le concept. Imaginez-vous donc que quelques jours avant le départ, les quais sont noirs de monde. Les gens sont super excités et parmi toute cette foule, il y a une Lola, 14 ans, qui pour la première fois de sa vie possède une accréditation qui lui permet d'aller sur les pontons pendant 1 heure avec quelques membres de sa famille. Bon, alors il faut s'imaginer qu'à l'époque, Lola typique c'était loin d'exister, l'envol d'une ado libérée, concrètement j'y pensais absolument pas, et je pensais pas qu'un jour je pourrais devenir relais des histoires folles de ces marins passionnés. Et ce jour-là, sur les pontons, j'ai croisé le chemin de quelqu'un de très sympa, très souriant, très avenant, un certain Guirec Soudé, qui s'apprêtait à prendre le départ de sa première route du Rhum, sa première transatlantique en IMOCA en course. L'objectif, c'était d'atteindre le Vendée Globe 2024. Et la route du Rhum, c'était un premier pas. Guirec Soudé, bon, j'en avais déjà entendu parler parce que j'avais suivi son hivernage de 130 jours au Groenland avec sa poule Monique, j'avais suivi son tour du monde à la voile par l'épaule, et j'avais entendu parler de ses 2 transats à la rame en 2020 et en 2021. En fait, je savais que le gars avait déjà un pet dans le casque. Mais ce que je ne connaissais pas, c'était l'humain qu'il y avait derrière l'aventurier. Et moi, c'est cet humain-là qui m'a touchée. C'est celui-là que j'ai envie de raconter. Et pour ça, je vais commencer par une petite anecdote, parce que c'est toujours bien de commencer par une petite anecdote. Il faut savoir qu'en 2022, quand je l'ai rencontré sur le village départ de la Route du Rhum, je lui avais rapporté une petite aquarelle que j'avais réalisée de son IMOCA freelance.com. Et 1 an plus tard, la vie a fait que nos chemins se sont recroisés puisque avec l'envol d'une ado libérée, j'étais accréditée sur le départ de la Transat Jacques Vabre, une course en double à laquelle Guirec participait avec Roland Jourdain, son binôme. Ce binôme m'avait intéressé puisque j'avais fait un reportage sur la transmission et le partage entre générations de marins. D'ailleurs, vous pouvez toujours retrouver le reportage sur ma chaîne YouTube. Et à la fin de mon interview avec Guirec, je lui avais reparlé de cette rencontre de 2022 qui, si lui s'en souvenait plus, moi m'avait beaucoup marqué. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Mais Lola, si, je m'en souviens très très bien, tu m'avais offert une aquarelle que j'avais accrochée dans mon bateau, qui a fait la Route du Rhum avec moi. Bon, maintenant, elle est un peu morte, mais ça m'avait beaucoup touchée. » Et je me souviens très bien que ce jour-là, je me suis dit que Guirec Soudé, c'était pas seulement un aventurier complètement fou, mais surtout et avant tout, une personne profondément humaine. Et c'est juste quand tu veux faire quelque chose, mais vas-y en fait, vas-y. C'est pas toujours évident, ça marche pas toujours du premier coup, mais c'est pas grave en fait. Ce qu'il faut, c'est vivre pleinement, à fond, parce que malheureusement, peut-être que demain ça sera fini, tu vois, peut-être que voilà. Et donc voilà, ne pas avoir de regrets et avoir cette niaque de toujours aller de l'avant quoi. Voilà, faut pas lâcher dans la vie, faut y aller, ok ? Vous avez compris les jeunes ? Et c'est avec cette philosophie-là que Guirec s'est lancé des défis de plus en plus crazy, il faut le dire. Bref, il ne s'est jamais rien interdit, et surtout, il ne s'est jamais dit que c'était impossible. Mais il y avait un rêve, parmi tout ça, qui prenait une place un peu atypique. C'était le Vendée Globe. Vendée Globe qu'il a entre-temps accompli. Il est arrivé 23e de l'édition 2024-2025, mais avant son départ, il m'avait confié la place un peu particulière que cet objectif, ce rêve en fait, avait dans sa vie. Écoute, donc moi le projet est né comme tu disais au départ là, il y a un peu plus de 10 ans, c'est vrai que voilà, j'y pensais beaucoup et c'est sur ma transat à la rame, là, ma transat aller, parce qu'après j'ai enchaîné le retour, que là j'ai croisé les skippers du Vendée Globe, enfin j'ai croisé c'est un grand mot, hein, je les ai pas vus, mais ils sont passés à quelques dizaines, centaines de milles, pendant que j'étais en train de traverser à la force des bras et eux ils étaient sur leur beau bateau, et c'est là où je me suis dit ok, il faut absolument que je fasse partie du prochain Vendée quoi. En effet j'ai fait un premier tour du monde avec ma fameuse poule Monique, où je suis parti 5 ans, j'ai fait un hivernage dans les glaces du Groenland pendant 130 jours, j'ai fait le nord-ouest, j'ai fait tout le Pacifique, j'ai fait le Cap Horn de l'Antarctique. Donc oui, non, c'est sûr que j'ai appris énormément, la solitude,
les avaries, la mer, l'élément. Donc voilà, ça, je pense que clairement c'est mes points forts. Et c'est vrai que du coup la régate c'est nouveau, mais c'est quelque chose auquel j'ai pris goût. Et donc j'aime bien faire avancer mon bateau vite, même plus vite que ceux qui sont autour de moi. Si j'en ai l'occasion, je m'en priverai pas. Et surtout, ce qui change par rapport aux aventures qu'il a pu effectuer précédemment, c'est que il est devenu papa. Et ça bouleverse beaucoup de choses, n'est-ce pas, Guéric? Oui, mais t'as raison, j'avais complètement oublié que j'étais papa. Et tu vois, c'est pas bien, je suis vraiment un égoïste quand même. Hein. Non, en effet, ouais, j'ai 2 enfants. J'ai Maë qui a 2 ans et demi, là, bientôt 3 ans, et Manek qui a 1 an. Et après, ils ont la chance d'avoir une super maman qui s'occupe très bien d'eux. Et c'est sûr que ça va être nouveau. Ils vont me manquer. Après, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, je pourrai quand même garder des liens. L'idée, ça va pas être de les appeler non plus constamment, tu vois, en visio, hein, évidemment que non. Mais après, ils comprennent, hein, ils vivent dans cet environnement-là. Surtout Maë qui a 2 ans et demi, Manek il est un peu plus jeune. Mais tu vois, Maë elle est venue plein de fois sur le bateau, elle sait où papa dort, elle sait tout ça en fait, tu vois. Elle est dans sa chambre, elle a un planisphère, elle connaît plus ou moins ma route, elle fera le point tous les soirs avant d'aller faire dodo, tout ça. Donc voilà. Mais donc de toute façon, ils savent que leur papa c'est un navigateur. Et donc ils n'ont pas trop le choix de faire avec, mais après l'objectif aussi c'est de pouvoir les emmener un jour partir loin en mer aussi, leur faire vivre cette expérience. Cette expérience qu'un jour il veut faire vivre à Maë et Manek, il la partage déjà avec plusieurs milliers de personnes au travers de ses interviews, de ses podcasts, de ses témoignages, mais surtout au travers de ses livres. Livres qui sont écrits à chacune de ses aventures afin de vraiment partager l'âme qui l'anime à ce moment-là. Parce que le partage, c'est un pilier de chacun des projets de Guirec Soudé. Partir loin comme ça, tout seul en laissant tout le monde à terre, c'est que c'est pas, sur le papier c'est pas très sympa, tu vois. Donc c'est sûr que je suis un égoïste. Mais j'essaye de travailler dessus. Et égoïste, et du coup c'est important pour moi de ramener du contenu, tu vois, pour partager ça avec le plus grand nombre. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être pas mal suivi sur les réseaux. Donc encore aujourd'hui j'ai mes enfants, et donc c'est important pour moi de leur laisser des traces et de revenir avec quelque chose de vraiment concret, que ce soit écrit, oral ou visuel. Et de donner envie aussi aux jeunes, surtout aux jeunes, de leur montrer que malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir, tout ça, il reste des belles choses à faire. Et donc tout n'est pas perdu. Et nous, voilà, on veut vraiment faire partager ce message d'espoir, d'envie, de volonté. Et la vie est belle, quoi. Voilà, si on la préserve, la planète est magnifique. De par ses aventures et le récit de celle-ci, Guirec inspire énormément de monde. Mais je me suis demandé, Quelle est la personne qui t'inspire dans toutes tes folles aventures? La personne qui m'inspire, alors écoute, comme ça, la personne qui m'inspire, je ne pourrais pas te sortir un nom, mais moi je suis hyper admiratif des anciens explorateurs, tu vois, que ce soit Amundsen, Charcot, Paul-Émile Victor. Pour moi, ça c'était des vrais aventuriers. Parfois on me dit, oh ouais, c'est toi Guirec l'aventurier. L'explorateur, enfin non, l'explorateur non, parce qu'il n'y a plus grand chose à explorer aujourd'hui, peut-être les fonds sous-marins, mais l'aventurier, oui, le petit aventurier quoi. Et pour moi, ces mecs-là, c'était des vrais, tu vois, ils partaient, ils savaient pas où ils allaient, ils savaient pas ce qu'ils allaient découvrir, ils savaient pas s'ils allaient revenir, combien de temps ça allait prendre. Et moi, j'aurais aimé vivre à cette époque-là, quoi, vraiment quoi. Ouais, clairement. Et ça, ces aventures-là, elles me font rêver. Ouais. Et après, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour Mike Horn, par exemple. Voilà, quelqu'un qui est très impressionnant et qui est quelqu'un totalement normal, comme nous tous, quoi. au travers de toutes ces questions, de toutes ces réponses surtout, on arrive à comprendre que Guirec, c'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui a l'envie de partager au plus grand monde, qui a envie d'aller au bout de chacun de ses rêves, qui ne se met aucune limite dans sa vie et qui va à 100%, voire même 110%. Mais comment, lui, il se décrirait en 3 mots, justement, parce que, vous le savez, c'est la signature de Lola Typique de poser des questions un petit peu tordues. En 3 mots. Ah ok, alors qu'est-ce que je peux dire? Alors, persistant, tu vois. Lourd, peut-être un peu parfois, tu vois, avec mon équipe, dans le sens où je les lâche pas à chaque nouveau projet, quoi. Mais c'est compliqué, moi, enfin, tu vois, il faudrait demander ça plutôt à mon équipe, mais j'aime pas m'envoyer des fleurs, quoi. Amoureux de la vie, quoi, tu vois. Voilà.
Et ça me va, moi, comme ça, ouais. Bon, c'est sur ces paroles émouvantes qu'on va se dire au revoir, je crois, mesdames et messieurs. En attendant, vous pouvez aller suivre les aventures de Guirec qui, après ce Vendée Globe 2024-2025, évidemment, se poursuivent avec un nouvel objectif, direction l'ultime et le tour du monde en solitaire en ultime à l'envers. Et oui, on ne fait rien comme tout le monde avec Guirec. Bravo Guirec!